Shalom, shalom à toi mon frère, shalom à toi ma soeur. Bienvenue dans la quatorzaine du Seigneur. La quatorzaine du Seigneur, c'est une plateforme, c'est une émission. C'est un endroit où nous recevons le Seigneur. C'est un endroit où nous montons dans la présence de Dieu. C'est un endroit où Dieu est présent. Un endroit où Dieu nous visite. C'est dans cet espace bien-aimé que Dieu est présent et il marche avec nous pendant 14 jours. Nous avons dit la quatorzaine parce que pendant 14 jours, nous sommes baignés, nous sommes plongés dans une parole, nous sommes plongés dans ce message que le Seigneur laisse dans nos vies. Et ce message nous fait vivre pendant 14 jours. Nous montons, nous restons dans la quatorzaine, nous restons avec le Seigneur enfermé, attaché, collé pendant 14 jours pour vivre sa parole, pour écouter sa parole, pour être dans sa présence, s'asseoir sur le rocher, s'asseoir sur le roc qui est Jésus-Christ. Et cela, tous les 14 jours, bien-aimés, nous renouvelons cette présence. Tous les 14 jours, bien-aimés, nous venons dans sa présence pour l'accueillir simplement. Toi qui es là, je te souhaite encore shalom, je te dis encore shalom, shalom, shalom à toi. Ce matin, nous allons monter comme tous les 14 jours. Et pour ce matin, chers frères, chères sœurs, nous avons un thème aussi merveilleux, un thème aussi beau, aussi palpitant, qui va certainement susciter quelque chose en toi, qui va certainement te mettre bien, qui va certainement t'interpeller. Ce matin, nous parlons des liens du cordon ombilical. Des liens du cordon ombilical que nous devons couper, que nous devons briser, que nous devons rompre. Mais avant de monter, mon frère, ma soeur, j'aimerais te rappeler encore, rappeler à une personne que nous sommes disponibles. Nous sommes présents sur notre chaîne YouTube Bien-Aimé One TV. Nous sommes présents sur notre page Facebook Briquet de l'Essonne et nous sommes présents sur notre page Instagram Briquet de l'Essonne. Alléluia. Alors, j'inviterai à une personne de pouvoir partager, de pouvoir liker, de partager à une personne, de partager à un frère, à une sœur qui a soif de la parole. Un frère ou une sœur qui a besoin d'être dans la présence de Dieu. N'hésite pas à partager. Pendant qu'on y est, je salue ma très chère Rosie. Que Dieu te fasse du bien. Que Dieu se souvienne de toi encore. Mon cœur. Bien-aimés, nous parlons des liens ombilicaux. Nous parlons de couper les liens ombilicaux, bien-aimés. Mais c'est quoi un cordon? Nous parlons de couper les liens du cordon ombilical. Mais c'est quoi un cordon ombilical, mon frère, ma soeur? Le cordon ombilical, c'est ces tiges ou ce lien, bien-aimé, qui joue le rôle de communication entre le placenta de la maman, et le fœtus. Il permet, bien-aimé, d'apporter au fœtus l'oxygène, le cordon ombilical. Il permet, bien-aimé, de porter au fœtus les nutriments provenant du sang de la mère dont le fœtus en a besoin pour son épanouissement, pour sa vie. Donc, en fait, c'est un lien qui relie l'enfant et la maman. Le cordon ombilical, c'est le lien qui relie le fœtus au placenta, c'est-à-dire que la maman et l'enfant. Tout passe par le cordon ombilical, bien-aimé. Tout passe par le cordon ombilical tant que l'enfant est dans le sein de sa maman. Tant que l'enfant est dans le ventre, tout passe par le cordon ombilical. Il y a un lien tellement fort, un lien tellement fort. Et voilà pourquoi quand l'enfant naît, mon frère, ma soeur, ce lien est coupé. Ce cordon doit être coupé. Il est coupé pour permettre à l'enfant de mener une autre vie, de vivre différemment. Le cordon est coupé à la naissance de l'enfant pour permettre à l'enfant de s'alimenter différemment. D'où, bien aimé, quand le cordon est coupé, nous avons une cicatrice. Une cicatrice du cordon ombilical, nous avons une cicatrice qui s'appelle nombril. Quand toute personne qui est sur terre voit en bas de son ventre un creux, bien aimé, le creux là n'est que la cicatrice. Le creux n'est que la cicatrice du cordon ombilical. Ça veut dire que le nombril n'est que la cicatrice du cordon ombilical. C'est-à-dire le nombril nous rappelle le lien entre la maman et l'enfant. Le nombril rappelle le lien. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une porte qui t'a permis d'être en lien, d'être relié à ta maman. Bien-aimé, de la même manière que l'enfant est relié à sa mère sur le plan naturel ou sur le plan physique, il en va de même sur le plan spirituel. Il en va de même, c'est-à-dire que le cordon qui est coupé sur le plan naturel doit l'être aussi sur le plan spirituel. Toutes les fois que les enfants naissent, tous les cordons sont réellement coupés parce que l'enfant doit se séparer de la maman.
Mais la question que nous posons, est-ce qu'elle est aussi sur le plan spirituel? Bien-aimé, la Bible nous dit dans le livre de Genèse, bien-aimé, Genèse chapitre 2, verset 7, que quand Dieu a façonné l'homme, quand Dieu, après avoir créé l'humanité, après avoir créé la nature, créé les arbres, créé les animaux, Dieu va créer l'homme. Il va façonner l'homme à travers la poussière du sol. Et en façonnant l'homme, la parole nous dit, la Bible nous dit, Dieu va insuffler sur l'homme. Dieu va souffler dans les narines de l'homme. Et l'homme devient un être vivant. Dieu va mettre son souffle dans l'homme et l'homme va devenir un être vivant. Et dans le verset 21, la Bible nous dit que, la parole nous dit que l'Éternel Dieu plongea l'homme dans un profond sommeil. Et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et referma la chair à la place. Et l'Éternel forma une femme. Une femme avec la côte qu'il avait prise à l'homme. Bien-aimé, autrement dit, à la création, je voudrais dire à une personne, à la création, l'homme n'avait pas de cordon ombilical. L'homme n'avait pas de nombril. En fait, le premier homme que Dieu a fait n'avait pas de nombril. Le lien qui reliait l'homme à Dieu, c'était juste le souffle que Dieu avait mis à l'homme. Dieu a façonné l'homme de ses mains et il a mis son souffle en lui. Dieu a façonné l'homme de ses propres mains et il a déposé sa présence dans l'homme. En fait, c'est ce lien-là qui reliait l'homme à Dieu. Il n'y avait pas le lien du cordon. Il n'y avait jamais existé de cordon ombilical. Autrement dit, nous pouvons dire que Adam n'avait pas de nombril. Encore moins, Ève n'avait pas de nombril. Il n'avait pas de connexion avec une personne. Il n'y avait pas de lien avec une tierce personne. Mais Dieu était présent en eux et Dieu était en eux. Alléluia. Dieu était en eux, bien-aimés. Et il était présent en eux. Bien-aimés, la Bible nous dit que le cordon ombilical, bien-aimé, sert de transmission. Bien-aimé, la Bible nous dit que longtemps après, Ève tomba enceinte. Et Ève conçut un enfant qui s'appelle Caïn. Alors, bien-aimé, nous pouvons dire que Caïn est le premier lien du cordon ombilical, mon frère, ma soeur. Caïn était le premier lien du cordon ombilical. Le premier lien du cordon qui s'était mis en place par la transmission, c'était Caïn. Bien-aimé, la Bible nous dit que quand l'homme a péché, une fois que Dieu a créé l'homme, quand l'homme a péché, la sentence était tombée, l'homme a été exclu du jardin. L'homme a été chassé du jardin, bien-aimé. Et pendant longtemps, bien-aimé, Ève va donc concevoir un fils qui s'appelle Caïn. Et Caïn, dans le ventre de Ève, était lié par un cordon. Il fallait bien que Caïn puisse se nourrir. Il fallait bien que Caïn puisse s'alimenter. Or, le lien là, mon frère, ma soeur, était aussi une transmission. Voilà pourquoi nous parlons que le cordon ombilical, c'est une transmission. C'est un lien, un moyen de transmission où la mère donne ce qu'elle a à son fils. Le passage de ce que la mère a pour son fils, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi, bien-aimé, quand l'homme a péché, quand l'homme a désobéi à Dieu, mon frère, ma soeur, l'homme est tombé dans le péché. La Bible nous parle du péché originel. Et ce péché, mon frère, ma soeur, avait pour source la désobéissance. Ce péché, mon frère, ma soeur, avait pour source la désobéissance, mon frère, ma soeur. Et par la désobéissance, bien sûr, ce péché va se transmettre de génération en génération. Mais il va se transmettre par quel moyen? Par le biais du cordon ombilical. Bien aimé, par ce biais-là, le bébé hérite de ce que ses parents ont. Le bébé hérite, bien aimé, de ce que la maman a. L'héritage, bien aimé, peut être physique. Mais plus souvent, l'héritage est spirituel. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, le cordon physique peut être coupé. Mais tant qu'il n'est pas coupé sur le plan spirituel, mon frère, ma soeur, ta vie reste impactée. Tant que le cordon n'est pas coupé dans la vie spirituelle, mon frère, ma soeur, le cordon, ta vie est impactée par ce que tes parents ont. Or, tes parents te transmettront ce qu'ils ont, bien, mon frère, ma soeur. La Bible nous dit que Adam et Ève ont péché. Et en ayant conçu Caïn, bien-aimé, par le lien du cordon ombilical, Caïn a été transmis. Le péché que Adam et Ève avaient, la désobéissance qu'ils avaient, mon frère, ma soeur, a été transmis par
le biais du canal du cordon ombilical par Caïn et par tous les enfants bien-aimés. Voilà pourquoi chaque naissance bien-aimée, l'homme bien-aimé vient avec un péché. Le péché que nous avons, nous les hommes, mais qui se transmet par le biais de ce cordon ombilical. Et par ce cordon ombilical aussi, bien-aimé, les comportements, les caractères, les attitudes bien-aimées que les parents ont, passent par ce cordon-là. Pour pouvoir atteindre le fœtus, pour pouvoir atteindre l'enfant. Mais que nous dit la parole ce soir, ce matin, bien-aimé? Ce matin, la parole nous dit, dans le livre d'Ézéchiel, au chapitre 16, le verset 4, verset 8, nous allons prendre ça. La parole nous dit ceci. Je vais nous le lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. La parole nous dit, au moment de ta naissance, personne n'a coupé ton cordon ombilical. Personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Tu ne fis ni frotter avec du sel, ni émailloter dans les langes. Personne n'a jeté sur toi un regard de pitié pour te rendre un seul de ses services et te témoigner de la compassion. Au jour de ta naissance, on t'a prise en dégoût et tu as été jeté au milieu des champs. Alléluia. Je passais près de toi et je t'ai aperçu te débattre dans ton sang. Alors je t'ai dit, il faut que tu vives. Même au milieu de ton sang, oui, je t'ai dit, il faut que tu vives. Au milieu de ton sang, je t'ai fait croître comme l'herbe des champs. Tu as grandi et tu t'es développé. Tu es devenu une très belle créature. Ta poitrine s'est formée. Tes poils ont poussé. Mais tu étais toujours complètement nu. Quand j'ai repassé près de toi et que je t'ai revu, je me suis aperçu que tu avais atteint l'âge de l'amour. Alors j'ai étendu sur toi le pan de mon manteau et je t'ai couvert de ta nudité. Je t'ai prêté serment pour conclure une alliance avec toi. Le Seigneur, l'Éternel, le déclare. C'est ainsi que tu es devenue mienne. Alléluia. C'est ainsi que tu es devenue mienne. Bien-aimé, le Seigneur dans cette parole, bien-aimé, nous parle. Le Seigneur nous parle, bien-aimé, par cette parole. Le Seigneur, bien-aimé, rappelle à une personne d'abord les origines. Bien-aimé, il s'agit de Jérusalem ici. Mais Jérusalem, bien-aimé, c'est une image de l'Église. Jérusalem, bien-aimé, c'est une image de toi, bien-aimé, toi qui es cette Jérusalem nouvelle. Elle ressemble un peu à toi. Elle ressemble à cette Église, bien-aimée. Elle ressemble à la belle que tu es, Jérusalem. Mais la parole nous dit, si nous revenons un peu en arrière, dans les premiers versets, le Seigneur rappelle à Jérusalem ses origines. Il rappelle à Jérusalem d'où il sort, d'où il vient. Le Seigneur dira, par tes origines, par tes origines, par tes origines, bien-aimé. Il lui parle de ses ascendants. Il lui parle de ses parents. Où le Seigneur dit que par tes origines, tu appartiens à Canaan. Ton père était un Amorite et ta maman une Hittite. Il lui rappelle un peu les origines de ses parents. Ça veut dire que dans les origines de ses parents, il y avait des choses certainement pas bien. Il y avait des choses qui ne collaient pas. Et les choses, les origines de ses parents bien-aimés, les choses qui faisaient partie des origines de ses parents bien-aimés, ces choses certainement ont pu être transmises, bien-aimés, par le cordon. Il est né de ces parents-là. Peut-être que dans nos vies à nous, peut-être dans nos familles à nous, nos parents ont eu des origines douteuses. Ils ont eu à faire des pactes. Ils ont eu à faire des choses tristes. Ils ont eu à sceller. Ils ont eu à rentrer les loges. Ils ont eu à été voir des marabouts, des féticheurs. Ils ont eu à gérer des choses plus ou moins. Ils ont eu plus ou moins ténébreuses. Ils ont eu à faire des choses qui n'étaient pas saintes, bien-aimés. Et ces choses qu'ils ont intégrées en eux, bien-aimés, bien sûr, bien-aimés, se transmet et transmettra à travers le lien du cordon ombilical par des enfants. Ce que nos arrière-grands-parents ont fait, bien-aimés, nous les enfants, nous les subissons, nous les vivons d'une façon ou d'une autre par le biais du cordon ombilical. Voilà pourquoi il rappelle un peu à Jérusalem que tu es aujourd'hui.
Que lors de ta naissance, ton cordon n'a pas été coupé. Peut-être qu'il a été coupé, il a été coupé physiquement, mais spirituellement, le cordon est resté. Tu es demeuré attaché. Il est demeuré attaché aux origines de ses parents. Il est demeuré attaché aux racines de ses parents, qui étaient certainement dans des œuvres sombres, mon frère, ma soeur. Il est resté attaché et il baignait dans son sang, mon frère. Personne ne pouvait le délier, personne ne pouvait le sortir de là où il était, parce qu'il était enfermé dans ce lien-là. La transmission. Nous avons dit que Adam et Ève ont péché par la désobéissance, bien-aimés. Ils ont été exclus et chassés. Mais en ayant eu Caïn bien-aimé, ils ont transmis leur désobéissance par le biais du cordon ombilical. Caïn, bien-aimé, a reçu cette désobéissance. Le péché est rentré. Voilà pourquoi nous parlons du péché originel. Le péché qui part d'Adam et Ève, bien-aimés. Le péché se propage par le biais par le canal du cordon ombilical. Depuis les premiers hommes, bien-aimés, toute personne qui naît est pécheur. Toute personne qui naît est pécheresse, bien-aimés. Les péchés, bien-aimés, originels. Depuis Adam et Ève. La Bible nous dit donc que il a été abandonné, le cordon n'a pas été coupé. Voilà pourquoi je vous parle du cordon ombilical. Nous sommes dans le domaine spirituel, mon frère, ma soeur. Et le domaine spirituel, c'est un domaine qui est vaste, qui est compliqué, parce que le spirituel impacte sur le physique. C'est-à-dire que le cordon n'a jamais été coupé à sa naissance. C'est-à-dire que le lien est resté. Et comme je vous disais, bien-aimé, quand le cordon n'est pas coupé, quand le cordon reste en place, mon frère, ma soeur, ta vie ne peut pas s'épanouir. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, nombreux sont restés attachés, liés à leurs parents, malgré leur âge. Nombreux sont ces personnes-là qui sont liées, attachées, bien-aimés, à leur famille, qui sont restés dépendants de leur famille, qui sont restés, bien-aimés, enfermés dans le clan, dans le cancan familial. Beaucoup sont des gens là qui, aujourd'hui, ont 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, mais qui sont restés encore dans les jupons de leur maman, qui sont encore restés dans les jupons familiales. Ils ne peuvent pas se détacher, bien-aimés. Il y a un bon film qui nous parle, un bon film qui s'appelle Tanguy, qui nous parle un peu de ça, mon frère, ma soeur. Le film Tanguy. Malgré l'âge avancé, bien-aimés, nous restons toujours sous la coupe des parents, parce que le lien est encore là. Le lien n'est pas coupé. Il y a des enfants, parfois, des jeunes, parfois, qui sont partis loin étudier. Tu es parti étudier dans un pays lointain, dans une ville lointaine, mais tu es toujours resté attaché. Ta vie est restée dans la première maison. Tous les jours, tu rêves que tu es chez toi dans la première maison. Tous les jours, tu ne penses qu'à repartir chez toi. Tu ne penses qu'à ton papa. Tu ne penses qu'à ta maman. Tu ne penses qu'à ta famille. Tu es encore resté. Le lien n'a jamais été coupé. Le cordon est toujours en place, bien-aimé. Tu vis les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses qu'il y a dans le passé. Que quand tu étais encore enfant, tu continues à perpétuer les mêmes choses. Comme si tu étais dans la maison familiale, bien-aimé. Le cordon est encore en place. Beaucoup, nombreux sont ces gens-là, mon frère, ma soeur, qui ne vivent que pour la famille, qui ne pensent que famille. Bien-aimés, ce que nous héritons, bien-aimés, a un lien très, très, très fort. Le lien spirituel, mon frère, ma soeur, est très, très, très fort, bien-aimés. Il y en a, bien-aimés, qui peuvent accepter qu'on les insulte, qu'on les calomnie. Tu peux m'insulter, tu peux me calomnier. Qui acceptent même que leur femme soit calomniée, leur femme soit insultée, leur mari soit insulté, même dénigré, c'est pas grave. Mais ne touche pas à mon père, ne touche pas à ma mère. Si tu touches à ma mère, c'est la guerre mondiale. Si tu touches à mon père, c'est la guerre mondiale. Bien-aimé, l'attachement, bien-aimé, l'attachement, le lien est là, mon frère, ma soeur. Le lien est là. J'ai connu beaucoup de gens, mon frère, qui ont même laissé leur travail juste pour retourner vivre auprès des parents. Il y a eu beaucoup de gens qui avaient des situations bien dans leur vie, mais qui ont un jour démissionné de leur travail juste pour repartir vivre dans les cancans familiales. Juste pour repartir vivre aux côtés des parents. Repartir vivre à côté, dans le milieu familial. Qui ont laissé leur évolution professionnelle. Qui ont même parfois laissé leur vie de famille, leur vie de couple.
Il y en a qui ont une femme et des enfants, qui sont mariés, bien-aimés, mais qui ont abandonné femme et enfants pour repartir, bien-aimés. Vivre à côté des papas, à côté des mamans. Le lien, le réclame, le lien du cordon ombilical, bien-aimé, n'a jamais été coupé. Le lien est toujours là, présent, mon frère, ma soeur. Des générations en générations, bien-aimés. Ils vivent les mêmes choses. Ils vivent sous la domination, bien-aimés. Ils vivent les mêmes réalités, mon frère, ma soeur. Quelquefois, c'est une loi qui avait été décrétée dans la famille. Et toutes les générations vivent les mêmes choses. Parce que tous ceux qui naissent, bien-aimés, de ces gens-là, tous ceux qui naissent de ces parents, là où la loi a été dite, qui a été établie, bien-aimés, tous héritent, bien-aimés, tous sont condamnés par cette loi à travers le lien du cordon ombilical. La transmission, bien-aimés, se passe par le cordon ombilical. La transmission des caractères, des comportements, mon frère, ma soeur. Quand tes parents, bien-aimés, ont des caractères forts, des comportements pas bien, tout ce qu'ils ont, mon frère, ma soeur, se transmet à travers le biais du cordon ombilical. Nous subissons beaucoup de choses. Parce que le cordon, bien-aimé, n'a jamais été rompu. Parce que le cordon reste toujours en place. Tu vas dire physiquement, le cordon n'est plus parce que tu as la cicatrice du nombril. Mais spirituellement, le cordon est toujours là. Voilà pourquoi tu es toujours réclamé. Tu es toujours demandé. Ta vie est toujours en arrière. Tu n'avances pas parce que tu regardes toujours en arrière. Tu ne peux rien faire parce que tu es encore attaché, bien-aimé. Tu peux aller aussi loin, bon, on te retirera toujours. On va te tirer, revenir en arrière. Reviens en arrière. Parce que ta vie est en arrière. Bien-aimé, l'apôtre Paul nous dit dans le livre de 2 Corinthiens 5, verset 17, il nous dit, et ça, beaucoup de gens débattent là-dessus, il nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Oui, l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Or, quand tu rentres dans le baptême, tu deviens une nouvelle créature. Que les choses anciennes soient passées, que les nouvelles choses arrivent. Alléluia. Je crois, je veux bien croire en tout ça, mon frère, ma soeur. Je crois et je veux bien croire en tout ça. Mais l'apôtre Paul nous le dit dans quel contexte, mon frère, ma soeur. Il s'agit de voir dans quel contexte l'apôtre Paul nous parle des choses deviennent anciennes quand tu es en Christ, mon frère, ma soeur. Et le contexte que je veux te dire, mon frère, ma soeur, c'est dans le livre de Lévitique. Quand nous montons le livre de Lévitique, mon frère, ma soeur, au chapitre 21, à partir du verset 18, nous voyons que Dieu nous parle des conditions, Dieu nous parle des choses. Il y avait des gens dans le passé qui étaient condamnés. Quand ils avaient des défauts corporels, ils étaient condamnés. Quand tu avais une bosse, quand tu étais aveugle, quand tu étais boiteux, quand tu étais lépreux, quand tu avais un défaut, mon frère, ma soeur, tu étais condamné d'avance. Tu n'avais pas le droit au sacerdoce. Quelquefois, tu ne pouvais même pas t'approcher ni rentrer dans le temple, mon frère, ma soeur. Tu étais condamné d'avance. Et ce n'est qu'après l'effusion, bien-aimé, du Saint-Esprit, bien-aimé, que les choses sont revenues en ordre, en place, bien-aimé. Où la Bible nous dit que Pierre et Jean ont changé la vie de ce paralytique qui se trouvait, Seigneur, qui se trouvait tous les jours devant la porte de la belle. Il ne pouvait même pas aller au temple parce qu'il était condamné. Il était condamné d'avance par son infirmité. Mais la Bible nous dira que après l'effusion du Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, les choses anciennes sont passées, les choses nouvelles sont arrivées, parce que le boiteux qui était toujours devant la porte, qui ne peut pas rentrer le temple, quand Pierre et Jean ont libéré la parole, quand ils ont dit à cet homme, ce que nous avons, nous te donnons au nom de Jésus, lève-toi et marche, bien-aimé, la première des choses que cet homme a fait, mon frère, ma soeur, c'était d'aller dans le temple où il avait été interdit durant toute sa vie. Alléluia. Les choses anciennes étaient passées. L'homme pouvait aller dans le temple. L'homme pouvait aller élever son Dieu. L'homme pouvait aller glorifier. L'homme pouvait aller louer. L'homme pouvait aller exalter son Dieu dans le temple. Parce que les choses anciennes étaient passées. La maladie était passée. C'est que le condamné était passé. La bosse était passée. L'infirmité était passée. Il était devenu pur. Il pouvait rentrer maintenant aller témoigner son Dieu. Il pouvait aller regarder et il pouvait aller témoigner son Dieu. Mais quand tu te regardes, mon frère, ma soeur, tu ressembles à qui? Quand tu te regardes, mon frère, ma soeur, tu as l'image de qui? Tu ressembles à ton père? À ta mère, certainement.
Pourquoi tu as la morphologie de ta mère ou de ton père? Qu'est-ce que tu as reçu de tes parents? Qu'est-ce qui t'ont transmis? Bien-aimé, tu es sûr que tu n'as reçu que la ressemblance de tes parents? Tu n'as pas reçu autre chose? Tu es sûr qu'il n'y a que la morphologie que tu as reçue? Tu n'as pas reçu autre chose? Bien-aimé, si nous parlons des origines, bien-aimé, de la racine, j'aimerais savoir de quelle racine proviens-tu? Si ta racine est sainte, la branche sera sainte. Mais si tu n'es pas saint, mon frère, si ta racine n'est pas sainte, c'est que la branche ne sera jamais sainte. Si tu es saint, mon frère, ma soeur, c'est que ta racine a été sainte. Les choses anciennes sont passées en Jésus-Christ. Ceux qui étaient condamnés ne le sont plus. Mais quant aux choses spirituelles, mon frère, ma soeur, c'est encore plus complexe que ça. Quant aux choses spirituelles, mon frère, ma soeur, c'est encore un niveau élevé. Nous disons que le spirituel impacte sur le physique. Nous avons dit que le cordon ombilical, nous héritons des liens de famille. C'est par le cordon ombilical que nous héritons les liens de famille. C'est par le cordon ombilical que tout passe. Voilà pourquoi, mon frère, ma soeur, un bébé, un fœtus peut hériter de la sorcellerie. Si sa mère est sorcière, mon frère, ma soeur, par le biais du cordon ombilical, le fœtus, le bébé est sorcier. Il reçoit. Il devient sorcier. La transmission automatique. La transmission se fait automatiquement, bien-aimé. Car c'est le lien de sang que le fœtus se nourrit. On dit que le cordon transmet tout ce qui est nutritif. Le sang, les éléments nutritifs pour la survie du bébé. Et dans ces éléments, il y a le sang qui circule là. Et c'est dans le sang, mon frère, ma soeur, que le lien bien-aimé se trouve, bien-aimé. C'est dans le sang, bien-aimé, que le lien, bien-aimé, se transmet. Donc, aussitôt, bien-aimé, dans ce cordon-là, l'enfant, bien-aimé, est transmis. Ce que la maman a, ce que les parents ont, passe automatiquement sur l'enfant, mon frère, ma soeur. C'est les attitudes, c'est les comportements, c'est les caractères, c'est les maladies, bien-aimés. Dans votre famille, dans ta famille, vous vivez et vous souffrez de quelle maladie? Tu souffres de quoi? Quelle maladie règne dans ta famille depuis des générations? Connais-tu la source de ta famille, mon frère, ma soeur? Le Seigneur rappelle à Jérusalem ses origines. Il te rappelle ses origines aujourd'hui. Les origines de ses problèmes. Ou la source de ses problèmes. Et ce qu'il vit aujourd'hui, bien-aimé, la réalité qu'il vit aujourd'hui, bien-aimé, c'est ce qui provient, bien-aimé, des générations passées. Il subit juste, bien-aimé, ce que les arrière-parents ont vécu, bien-aimé. Et lui le reçoit simplement. Parce qu'il est lié, bien-aimé, par le passé de la famille. La famille, bien-aimé, le transmet des choses, bien-aimé. Qu'est-ce que vous vivez dans votre famille? Quand tu regardes ta famille, quand tu regardes ta vie, mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu vis? Quel attachement tu vis? Il y a des choses, bien-aimé, qui sont visibles. Il y en a qui sont spirituelles. Mais dont les effets se font, bien-aimé, dans le monde extérieur. Dont les effets se font, bien-aimé, physiquement. Je viens juste dire à une personne ce matin que le lien, bien-aimé, du cordon, bien-aimé, peut être brisé. Que le lien, bien-aimé, ce lien du cordon ombilical, bien-aimé, qui te lie à ta famille, qui te lie à ta maman, qui te lie au passé, bien-aimé, peut être brisé, bien-aimé, par la personne de Jésus-Christ. Alléluia. J'aimerais te dire ce matin, mon frère, ma soeur, que ce lien, bien-aimé, qui t'attache, que ce lien qui t'empêche d'avancer, que ce lien, mon frère, ma soeur, qui brise ta vie, que ce lien, bien-aimé, qui réduise ton espace, que ce lien, bien-aimé, qui empêche ta tente de s'élargir, que ce lien, mon frère, ma soeur, qui te réduit à néant, bien-aimé, peut être brisé, Seigneur, par la personne de notre Yeshua. Par la personne de Jésus-Christ, ce lien peut être brisé, mon frère, ma soeur. Oh, j'aimerais dire à une personne que si le premier Adam, bien-aimé, n'avait pas eu le lien de cordon ombilical, le deuxième Adam, la personne de Jésus-Christ, l'a voulu. Alléluia.
La deuxième personne, la deuxième Adam, le deuxième Adam, à la personne de Jésus, l'a voulu. Il a voulu naître 100% Dieu et 100% homme. Alléluia. Né homme. Jésus-Christ de Nazareth, le cordon ombilical était bien en place, mais n'avait pas de transmission. Alléluia. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Est-ce que j'ai dit quelque chose? Je disais que né homme, le cordon ombilical était bien en place, bien-aimé. Le cordon ombilical qui reliait le fœtus Jésus à Marie était bien en place, mais il n'y avait pas de transmission. Alléluia. Le cordon ne fonctionnait pas. Alléluia. Le cordon ne fonctionnait pas. Alléluia. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Qu'est-ce que Marie pouvait bien transmettre à Jésus? Oh là. Qu'est-ce que Marie pouvait bien transmettre à Dieu? Rien et rien du tout, mon frère, ma soeur. Car la Bible nous dit, bien aimé, dans le livre de Luc, au chapitre 31, si nous prenons du 26 au 35, on va prendre le verset 35, la Bible nous dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. La puissance du Très-Haut, la puissance de... Voilà pourquoi l'enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. La nature divine de Dieu. Alléluia. La nature divine de Jésus. Qu'est-ce que Marie pouvait transmettre à Jésus? Qu'est-ce que Marie pouvait transmettre à Dieu? La parole nous dit, le Saint-Esprit, la puissance du Très-Haut, couvrira de son ombre. Ça veut dire que dans le sein de Marie, Jésus était couvert, il était sécurisé, il était géré, il était nourri par le Saint-Esprit. Il était nourri par la puissance du Très-Haut. Il n'y avait pas de connexion entre Jésus et Marie. Le lien du cordon existait, bien-aimé, mais le lien là ne transmettait pas. Il n'y avait pas de transmission de Marie à Jésus, bien-aimé. Parce que Marie n'avait rien à transmettre à Jésus. Marie avait la nature pécheresse comme toi et moi, étant descendant d'Adam, mes frères, ma soeur. Marie, bien-aimée, est issue aussi d'une relation d'une personne, d'un homme et d'une femme. Il est fils d'Adam, mon frère, ma soeur. Il a hérité du péché originel. Il ne pouvait rien transmettre à Dieu, mon frère, ma soeur. Dieu a pris juste son sang parce qu'il voulait que Jésus naisse d'une femme. Mais en réalité, bien-aimé, il n'y avait pas de transmission dans le cordon ombilical. Bien-aimé, il n'y avait pas de transmission. Sinon, comment associer ce qui est saint à ce qui n'est pas saint? Bien-aimé, le bébé Jésus dans le ventre de Marie, bien-aimé, était ce corps que Dieu avait pris pour sauver les hommes. Donc ce bébé ne pouvait pas être infecté, impossible. Ce bébé ne pouvait pas être infecté du péché. Voilà pourquoi la Bible nous dit que Jésus est saint et qu'il n'y a aucun péché sur lui. Donc, en fait, il n'a hérité rien de Marie. Autrement dit, il n'y avait rien de Marie en Jésus. Or, nous, quand nous naissons de nos parents, bien-aimés, nous avons quelque chose de nos parents en nous. Parce que nous sommes liés par le lien du cordon ombilical. Tu as quelque chose de ta maman, de ton papa en toi. Par le biais du canal du cordon ombilical, quelque chose de ta maman passe par toi. Mais il n'y avait rien de Marie en Jésus. Ça veut dire que la transmission n'existait pas. Ça veut dire que le cordon n'avait pas, il était là, mais ne fonctionnait pas. Il n'y avait rien. Il n'y avait pas le sang qui transitait. Il n'y avait rien de Marie transitait. Sinon Jésus allait naître pécheur. Il allait naître pécheur. Mais la Bible me dit que Jésus est né saint. Il est né sans aucun péché, aucune tâche, aucun péché. Et je crois en cela, mon frère, ma soeur. Ma foi me fait croire, ma foi me dit que c'est vrai. Jésus est né sans. Dieu ne peut pas être pécheur, Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas être infecté par le péché. Alléluia. Ça veut dire que ce cordon-là, mon frère, ma soeur, il n'y a pas de transmission. Déjà, rien que par le nom, mon frère, ma soeur, quand l'ange de Dieu révèle le nom de Jésus, Dieu qui sauve, mon frère, ma soeur. Celui qui sauve ne peut pas hériter du péché. Celui qui sauve ne peut pas hériter du péché. Je vous disais que Marie a hérité de la nature d'Adam. Ça veut dire que notre sœur Marie est pécheresse. Tous nous l'avons hérité. Alors, si Jésus a hérité de Marie, ça veut dire que il n'avait pas le pouvoir, le droit d'expier nos péchés. Il ne pouvait pas expier nos péchés. Non, mon frère, non, ma soeur.
Jésus n'a rien hérité de Marie. Le cordon ombilical qui était là ne fonctionnait pas. Mais il fallait bien qu'il naisse homme. Il fallait bien qu'il naisse homme, bien-aimé. Nous savons que notre sœur Marie, c'est toi et moi comme toi et moi. C'est une sœur qui aimait, qui respectait, qui écoutait Dieu. Mais elle n'était pas sainte pour ne pas être pécheur. Elle était pécheresse. Car dans le sein de Marie, bien-aimé, c'est la sémence qui était sainte. La sémence que Dieu a déposée dans le sein de Marie qui était sainte. Marie avait ses caractères, elle avait ses habitudes, elle avait ses attitudes, bien-aimé. Tout ce qu'elle avait, elle a su les transmettre par le biais, elle a su les transmettre à ses enfants, autres enfants que Jésus. Marie a eu d'autres enfants que Jésus. Certainement, elle a transmis ce qu'elle avait comme caractère comportement à ces enfants-là, mais en Jésus, il n'y a rien, il n'y a pas eu de transmission. Il n'a jamais été question de transmission par le cordon ombilical, mon frère, ma soeur. Christ est le premier-né, sans tache, sans péché. Voilà pourquoi, bien-aimé, durant sa vie terrestre, Christ a su mettre des limites. Il établissait une rupture, des ruptures entre sa mère, entre lui et sa mère. Il établissait certaines ruptures pour dire à Marie, il n'y a rien, il n'y a rien de toi en moi. Femme, que me veux-tu? Il dira à Marie devant la foule, qui est mon frère, qui est ma mère, qui sont mes sœurs? Il dira, mon père, ma mère, ce sont ceux qui font la volonté de Dieu. Il dira à Marie, lors de ce mariage à Cana, il dira, femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore arrivé. Qu'a-t-il en toi et moi? Bien-aimé, ça veut dire que Jésus établit les limites, bien-aimé, même sur la croix. Il va établir cette rupture, dire à Marie, non, c'est pas moi ton fils c'est Jean. Il va dire, Jean, regarde ta maman. Et maman, regarde et Marie, regarde ton fils. Moi, je ne suis pas ton fils. Je n'ai rien. Il n'y a rien de toi en moi. Il n'y a rien. Et oui. Il n'y a que cette personne de Jésus, bien-aimé, qui peut nous aider, bien-aimé, qui peut te permettre à pouvoir briser le cordon, bien-aimé, spirituel qui te lie à tes parents. Il n'y a que Jésus, mon frère, ma soeur, qui peut t'aider à briser, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, mon frère, ma soeur, que Dieu est passé par là. Dieu est passé par là. Il a vu Jérusalem. Il t'a vu baigné dans le sang. Il t'a vu dans le sang baigné. Le corps d'un péteur. Il a eu pitié de toi. Il est venu, la vue. Il a dit pour mon fils, comment il peut être baigné comme ça? Sa vie ne marche pas. Sa vie n'est que redondance. Sa vie n'est que tristesse. Sa vie n'évolue pas. Il est enfermé dans le piège. Alors pour lui, il a eu pitié de toi. Il s'est dit, parce qu'il y a le cordon qui te réclame, parce que ta famille te réclame, parce que les autres te réclament. Le lien du cordon est tellement fort que ta vie n'avance pas. Tu es plongé dans la mare de sang. Tu es plongé dans le néant, mon frère, ma soeur. Il a pitié de toi. Alléluia. Il va dire, j'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. Voilà pourquoi. Le Seigneur est venu, bien-aimé, pour toi. Il est venu pour toi, bien-aimé. Je ne sais pas ce que tu as hérité. Je ne sais pas ce que tu as hérité. Qu'est-ce que tu as hérité des parents? Qu'est-ce que tu as hérité de ta maman? Et c'est le célibat, et c'est la pauvreté. Et c'est la maladie. Et c'est la sorcellerie. Et c'est la sécheresse. Qu'est-ce que tu as hérité, bien-aimé, par le biais du cordon ombilical? Le biais du cordon ombilical, bien-aimé, c'est aussi ce lien qui nous lie à nos familles. Quand on est attaché, mon frère, ma soeur, c'est l'image du cordon ombilical. Quand la famille te réclame, c'est le cordon ombilical qui n'est pas coupé. Qu'as-tu hérité, mon frère, ma soeur? Je te parle du cordon ombilical. Je te parle de ce lien du cordon ombilical, bien-aimé. Ce que tu as hérité, mon frère, ma soeur, brise ta destinée. Ce que tu as hérité, mon frère, ma soeur, te jette hors du chemin. Ce que tu as hérité, mon frère, ma soeur, te met KO. Ce que tu as hérité, mon frère, ne te fera pas avancer. Ce que tu as hérité, mon frère, te mettra au bord du chemin comme le Bartimée. Ce que tu as hérité, mon frère, ma soeur, ne te fera pas prospérer. Ce que tu as hérité, mon frère, te rendra toujours triste et malheureux. Qu'est-ce que tu as hérité, mon frère, ma soeur?
Le Seigneur dira, je suis passé près de toi et je t'ai aperçu te débattant dans le sang. Alléluia. Alors j'ai dit, il faut que tu vives. Oh, le Seigneur a dit, il faut que tu vives ce matin. Oh, ce matin, il déclare, il faut que tu vives. Oh, ce matin, il déclare, il faut que tu vives, mon frère, ma soeur. Il a vu que tu t'es battu. Parce que le lien était tellement trop fort. Tu étais tellement attaché par ce lien du cordon ombilical. Je salue pendant que tu es à ma soeur Zélie. Que Dieu te fasse si bien, ma soeur. Oh, nous sommes en train de parler du lien du cordon ombilical. Oh, le Seigneur dira qu'il passait. Il t'a vu dans le sang. Il t'a vu baigner. Le cordon était là. Il a dit, il faut que tu vives. Il a eu pitié de toi. Même dans le sang, il faut que tu vives, bien-aimé. Seul le Seigneur peut t'aider. Seul Yoshua peut t'aider. Lui qui a fait l'expérience, bien-aimé, il sait de quoi il s'agit. Alors tourne ton regard vers le Seigneur. Il n'y a que lui qui peut te briser ce lien-là, mon frère, ma soeur. Tu peux autant dire que non, mais j'ai pas de lien, je suis rien, bien-aimé. Mais quand tu vois ton nombril, bien-aimé, ça montre une porte, bien-aimé. C'est l'image d'une porte, mon frère, ma soeur. Quand tu vois ton image, mon frère, ma soeur, que ta vie n'avance pas, que ta vie est bloquée, que ta vie est restée, mon frère, ma soeur, il y a quelque chose qui te retire, bien-aimé. C'est ce cordon-là, mon frère. Ça n'a jamais été coupé, mon frère. Oh, bien-aimé, ce matin, j'aimerais dire à une personne que tout est possible en Jésus. Pour que tu avances, mon frère, tout est possible en Jésus. Pour que les choses changent, tout est possible en Jésus, mon frère, ma soeur. Pour que les choses changent, tout est possible. Voilà pourquoi je déclare dans ta vie ce matin que tu vives. Je déclare ce matin que tu vives, mon frère, ma soeur. Ce matin, je déclare que tu sois libéré de ces liens, bien-aimés. Que tu sors de cette réalité, mon frère, ma soeur, au nom de Jésus. Seul Christ est capable de briser ces liens. Seul Christ est capable de briser ce cordon, bien-aimé, qui te retient. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'est-ce qu'on t'a transmis, mon frère, ma soeur? Qui impacte ta vie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as reçu par le biais de ce cordon, mon frère, qui impacte ta vie? Tu es parti aux États-Unis, tu es parti au Canada, mais ta vie est toujours à Kakamweka, ta vie est toujours à Djibonika, ta vie est toujours à Babloued, ta vie est toujours là-bas, tu es toujours là-bas, mon frère, ma soeur. Tes rêves, tes pensées sont toujours là-bas. Le lien est là, mon frère, le cordon est là, il te réclame, mon frère, ma soeur. Tout ce que tu travailles ne va là-bas. Tu envoies tout ce que tu trouves dans ta famille. Tu as une vie de famille. Tu es marié, famille, enfant. Mais tu prends même pas soin de ta famille. Tout ce que tu trouves comme argent, tout ce que tu travailles, tu envoies que dans ta famille, mon frère, ma soeur. Tu punis, tu prives ta famille. Tu prives tes enfants de tes biens. Tu prives ta maison de tes biens. Tu prives tes enfants de l'essentiel au détriment de ta famille, mon frère, ma soeur. Parce que le cordon est là, il te réclame ta vie. Il te réclame tes biens, il te réclame tes avoirs, il te réclame tes salaires, mon frère, ma soeur. Il faut rompre ça, il faut briser ça, il faut couper ça. Et ce matin, mon frère, opération coupage, opération brisement, opération rupture, que ce lien soit brisé, que ce cordon soit brisé dans le nom de Jésus. Que ce cordon soit brisé, mon frère, ma soeur. Tu ne peux pas vivre attaché au détriment des autres. Tu ne peux pas vivre pour les autres, mon frère, ma soeur. Vis pour toi. Vis pour tes enfants, vis pour ton mari, vis pour ta femme. Quand on se marie, en réalité, on devient une seule chair. Quand on se marie, en réalité, les liens de famille sont brisés. Quand on se marie, bien-aimé, le lien, bien-aimé, le cordon ombilical doit tomber. Mais tu es toujours attaché, mon frère. Tu prives ta femme, ton mari de tout pour la famille. Tu travailles pour eux. Il y a quelque chose, il y a un problème, mon frère, ma soeur. Le Seigneur dira, je t'ai vu baigner dans ton sang dans la mare. Je t'ai vu, le cordon a été attaché. Et j'ai eu par pitié de toi. J'ai dit, il faut que tu vives. Et ce matin, je déclare la vie dans ta vie, mon frère. Ce matin, je déclare que tu vives. Je déclare ce matin, mon frère, parce que tu vives, même dans le sang que tu vives. Même dans le sang que tu vis, mon frère. Alors lève les yeux vers le ciel et commence à renoncer. Lève les yeux vers le ciel et commence à renoncer. Commence à briser ces liens. Commence à briser ces liens. Commence à déclarer, car le pouvoir t'a été donné. Le pouvoir est sur la parole. Le pouvoir est sur la langue de leur bouche, mon frère, ma soeur. Tu peux juste déclarer, mon frère, ma soeur, que tous les liens, tout ce qui me lie, tout le cordon, s'il y a un cordon qui te lie à une famille, il y a un cordon qui te lie, voilà pourquoi ta vie est sécheresse. La maladie des arrière-grands-parents, tu vis les mêmes maladies, tu vis les mêmes symptômes, tu vis les mêmes choses, mon frère, ma soeur, parce qu'il y a un lien de courant, parce que ta maman était célibataire, ta grand-mère, ta arrière-grand-mère qui toi, tu es célibataire. Non, 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 mon frère, parce que là-bas, ils n'ont pas eu d'enfants, les gens, toi, tu n'as pas d'enfants. Non, mon frère, parce que ta famille est issue des chômeurs partout, toi, tu es chômeur, c'est le même cordon qui est là, qui perpétue, mon frère, ma soeur. Non, ce qu'on doit être brisé aujourd'hui au nom de Jésus. Il doit être
briser ce matin, mon frère. Brise ce cordon, mon frère. Tu ne peux pas vivre attaché. Impossible. Il faut que ce cordon soit brisé ce matin. Voilà pourquoi il faut déclarer, faire des déclarations. Si c'est des alliances, commence à les briser. Dans le nom de Jésus. Tu dois monter dans la prière, mon frère, ma soeur. Tu dois faire des déclarations dans la prière. Tu peux continuer cette prière, mon frère, ma soeur, en renonçant et en déclarant, en brisant ces liens. Tu peux toujours monter, mon frère, ma soeur, dans le renoncement et dans le brisement des liens. À tout moment chez toi, bien-aimé. À toute heure, à tout moment. Quand tu montes chez toi, commence à briser ces liens. Commence à renoncer, à refuser. C'est pas ta vie, mon frère. C'est pas ta vie, c'est pas ta vie, c'est pas ta vie. Renonce et brise dans le nom de Jésus. Bien-aimé, les liens dont nous parlons, bien-aimé, sont inscrits dans le sang. Et nous savons que le sang parle. Le sang produit un langage. Et dans le sang, bien-aimé, c'est là où il y a le lien d'héritage. Le sang exprime quelque chose. Le sang crie, bien-aimé. La Bible nous parle du sang d'Abel qui criait, bien-aimé. La Bible nous parle du sang qui crie, mon frère, ma soeur. Le sang parle, mon frère, ma soeur. Toute alliance établie par le lien du sang. Et ce lien du sang, bien-aimé, passe par le biais du cordon ombilical. Par le biais du cordon ombilical. Alors ce cordon doit être rompu, doit être brisé ce matin, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, je déclare, dans le nom de Jésus, que tout lien qui retient ta vie en captivité soit brisé. Ce matin, je déclare, mon frère, ma soeur, que tout héritage de ta famille qui vous enferme dans l'esclavage soit brisé ce matin, soit neutralisé ce matin dans le nom de Jésus. Que tout lien de maladie soit brisé ce matin. Que tout lien de célibat soit brisé ce matin. Que toutes les formes de sécheresse soient consumées dans le nom de Jésus, mon frère, ma soeur. Dans le nom de Jésus qui soit consumé, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, je libère une puissance. Ce matin, je libère une puissance, bien-aimé. Le sang de Jésus, bien-aimé, que ce sang-là te purifie ce matin. Que ce sang-là te lave ce matin, mon frère, ma soeur. Le sang de Jésus est l'image du sel. Oh, la Bible nous dit que le Seigneur t'a lavé, t'a frotté du sel. Parce que ça n'a jamais été fait quand tu es né. On t'a abandonné, on t'a rejeté. Mais le sel est l'image du sang de Jésus qui purifie, qui lave. Oh, que ce sel te lave ce matin. Que le sang te lave ce matin. Que le sang te libère ce matin. Que le sang purifie ta vie, mon frère, ce matin. Que le sang te rend libre ce matin. Que tu sois libre ce matin dans le nom de Jésus. Que tu sors, bien-aimé, de ce blocage. Que tu sors de cet enfermement. Que tu sors, bien-aimé, de cette situation. Bien-aimé, ce matin, j'aimerais déclarer que tu sois sous la couverture du manteau du Saint-Esprit. Que tu demeures invisible, bien-aimé, de sorte que aucune réclamation n'ait le droit sur toi. Aucune réclamation, bien-aimé, n'ait d'impact sur ta vie. Bien-aimé, le Seigneur est bon. Le Seigneur a su ce que tu vivais. Le Seigneur a vu ton problème. Le Seigneur a compris que c'était compliqué dans ta vie. Voilà pourquoi il s'est montré à toi. Il est venu, il t'a vu, il t'a localisé. Il est venu vers toi, il déclare, il faut que tu vives. Il faut que tu avances. Il faut que tu grandisses. Il dit, j'ai aperçu près de toi, je passais près de toi. Et je t'ai aperçu te débattant dans le sang. Alors j'ai dit, il faut que tu vives. Même au milieu de ton sang, oui, j'ai dit, il faut que tu vives. Je t'ai fait croître, le Seigneur dira, comme de l'herbe. Le Seigneur t'a fait lever. Peut-être que depuis ton enfance, tu étais maladif, bien-aimé. Mais le Seigneur t'a fait élever. Peut-être que depuis très longtemps, tu avais des symptômes, bien-aimé, pas bien. Mais aujourd'hui, tu as atteint un âge où le Seigneur a marché avec toi. Parce qu'il faut que tu vives, mon frère, ma soeur. Il a des projets de ta vie, mon frère, ma soeur, pour briser certaines choses, mon frère. Il ne t'a pas laissé. Tu n'es pas mort pendant ta naissance. Tu n'es pas mort dans ta jeunesse. Tu es grand, tu grandis. Le Seigneur te préserve, mon frère, ma soeur. Parce qu'il veut que tu vives, que tu grandisses, mon frère, ma soeur. Et le Seigneur veut établir une alliance avec toi. Parce qu'il veut faire de toi son enfant. Parce qu'il a fait de toi son enfant. Alors, lève les yeux vers le Seigneur et commence à dire, commence à renoncer à tous ces liens dans le nom de Jésus. Que ces liens brisent et que ton attachement reste ferme avec Jésus-Christ. Sois attaché à Jésus bien-aimé. Sois lié à Jésus bien-aimé. Le lien qui doit faire partie de ta vie, c'est le lien avec le Christ.
Que le Saint-Esprit te couvre. Que le Saint-Esprit te couvre de son ombre. Que le Saint-Esprit te sécurise. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Saint-Esprit te fasse du bien, mon frère, ma soeur. Ce matin, voilà le message que j'avais pour toi ce matin, mon frère, ma soeur. Couper et briser le lien du cordon ombilical qui nous rend esclaves, qui brise nos rêves, qui brise nos vies, qui nous empêche d'avancer, qui nous empêche de grandir. Tu peux le faire. Crois au Seigneur Jésus. Jésus est capable de t'aider. Seul qui peut t'aider, c'est Jésus. Parce qu'il libère une parole, il t'a connu devant. Il rappelle tes origines. Peut-être que nous ne savons pas. Mais quelquefois, nous combattons, quelquefois nous prions. Quand nous prions, quelquefois, nous envoyons des balles perdues. Nous ne savons pas là où est le sujet, là où est le problème. Mais avant de commencer à briser tout ce que tu as brisé, commence à remonter toutes tes origines. D'où est le problème? La source du problème, bien-aimé. La source du problème, bien-aimé. Oh, le peuple sont allés voir l'homme de Dieu en disant, notre ville est belle. Tout est beau dans la ville. Mais nous avons une situation ici, c'est que l'eau est amère. Les sources d'eau sont amères, l'eau est amère. Rien ne produit, rien ne va. Pourtant, la ville est belle. Le séjour de la ville est beau. Elle est belle, elle est jolie. Mais rien. Les femmes ne se marient pas. Il n'y a pas de travail. Tout est négatif. L'eau est amère, les gens ne consomment pas, bien-aimés. L'homme de Dieu dira, apportez-moi un plat de sel. Un plat de sel pour assainir le Jourdain, bien-aimé. Un plat de sel pour assainir les eaux. Oh, quand les eaux sont assainies, bien-aimé, c'est la vie qui renaît. Bien-aimé, les eaux, c'est toi, mon frère, ma soeur. Oh, ce matin, je déclare que ta vie soit assainie par le Saint-Esprit. Que le sel qui est le sang de Jésus puisse assainir ta vie, bien-aimé. Que le sel qui est le sang de Christ puisse briser ces liens du cordon ombilical afin que tu rentres dans ta destinée, que tu vives ta destinée dans le nom de Jésus. C'est possible. C'est possible et je le déclare dans ta vie. Christ est là pour toi. Et il t'a connu avant toi. Il t'a connu avant que tu naisses. Et il fera en sorte que ta vie change. Alors donne-toi à lui, bien-aimé. Sois juste disponible pour qu'il change ta vie. Et que sa parole soit élevée, soit magnifiée et soit bénie dans le nom suprême de notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, mon frère, ma soeur. Nous sommes arrivés à terme de notre quatorzaine, qui n'est pas l'absence de notre Seigneur Jésus-Christ. Il y a beaucoup à dire, mais nous sommes limités par le temps. Nous reviendrons encore dans ce message, peut-être dans les jours qui viennent, les mois qui viennent. Dieu va encore nous inspirer de plus belle. Mais ce que je voulais que tu retiennes ce matin, c'est que le lien du cordon ombilical nous rend esclaves, nous empêche d'avancer, nous attache à la famille, nous attache à des situations périlleuses, empêche notre destinée, empêche notre existence d'être en place. La seule chose à faire, c'est de briser. Et tu peux le faire par Jésus. Jésus peut t'aider à briser. Quand tu vois ta vie, tu vois ta situation, tu vois dans ta famille, comment les choses y vont, comment les gens fonctionnent, comment les gens vivent, les situations qui se passent, les réalités, les maladies, les tensions, bien-aimés. Ce qu'ils avaient dit, les paroles qu'ils ont déclarées, qui vous impactent tous, mais mon frère, tu peux briser aujourd'hui. Tu peux prendre la décision, mon frère, ma soeur. Et si tu as du mal, si tu penses que tu as du mal à monter, bien-aimé, nous sommes disponibles. On peut vous aider, mon frère, ma soeur, à monter dans la prière. On peut vous aider, mon frère, ma soeur, à pouvoir renoncer à ces situations, à pouvoir briser ces situations, mon frère, ma soeur. Nous sommes disponibles. Si tu as du mal, bien-aimé, à monter dans la prière, bien-aimé, si la situation est compliquée dans ta vie, bien-aimé, n'hésite pas à nous contacter, bien-aimé. Nous serons bien heureux de pouvoir vous accompagner, à pouvoir monter dans cette prière, pouvoir briser ces liens du cordon ombilical qui enchaînent nos vies et qui nous prennent en esclavage. Que mon Dieu nous fasse du bien. Nous nous retrouverons dans 14 jours. Si entre-temps Christ ne revient pas, nous serons ensemble. Dans la quatorzaine, avec la même joie de partager, le même bonheur d'être ensemble, nous les enfants de Dieu, car Jésus nous aime et nous aime encore. Nous sommes dimanche aujourd'hui, jour du Seigneur. N'hésite pas, pour ceux qui sont à l'église, gloire à Dieu. Cet après-midi, il y en a qui vont aussi prier. N'hésite pas d'aller prier, d'aller élever, glorifier, louer ton Dieu. Là, à Paris, il pleut, mais il y a des endroits où il ne pleut pas. Même la pluie, c'est pas bien aimé un obstacle. Va adorer ton Dieu et que notre Dieu soit béni, soit élevé, soit honoré dans le nom de Jésus. Je te dis un grand shalom et bon dimanche à toi et à dans 14 jours si Jésus ne revient pas. Ciao, ciao et shalom.